Le voyage a été difficile, mais je suis arrivé à destination. C'était la 3e fois que je fuyais mes parents et j'avais vraiment l'impression que ce serait la dernière. Quelque chose me disait que cette année serait la fin de mes problèmes. Après tout, j'ai eu 18 ans cette année, donc à toute fin utile, j'étais un adulte à part entière. Mes parents refusaient de comprendre ça. Ils me traitaient comme si j'étais encore un enfant. Ils ne me laissaient jamais aller nulle part, tout seul, et ne faisaient que surveiller chacun de mes pas. C'était fatigant. J'ai ouvert la porte de ma chambre d'hôtel et j'ai trouvé des lits jumeaux. Quel genre d'erreur est-ce là? J'ai spécifiquement dit au personnel de l'hôtel que je voulais une chambre, un lit king size. Ils sont stupides. Et je criai à haute voix. Non, ils ne le sont pas. Une voix épouvantable a dit derrière moi. Oh non! Je n'ai pas eu besoin de me retourner pour savoir que la voix que j'entendais était celle de ma mère et que je m'étais fait prendre une fois de plus. Punaise! Hey, je suis Song. J'ai toujours été en fuite depuis que je suis né grâce à mes parents. Mes parents étaient des fugitifs recherchés et étant leur seul et unique enfant, j'ai été forcé de vivre cette vie sans ma permission. Nous vivons comme ça depuis 18 ans et j'en avais déjà assez. Mais peu importe où je partais, mes parents étaient toujours derrière moi. Likez et abonnez-vous pour découvrir les événements qui ont conduit à notre mode de vie actuel et comment nous avons réussi à nous en libérer une fois pour toutes. Les lits jumeaux sont pour ton père et moi, ma mère a continué. Et moi, j'ai payé cette chambre en liquide, j'ai dit sans me retourner. Je comprends. Et je voulais partager un lit jumeau avec ton père pendant que tu profitais du deuxième. Mais après avoir réfléchi, je suis arrivé à la conclusion que tu dois être puni pour tes actions. Alors profite du sol. Peu importe, ce ne serait pas la première fois que je dormirai sur le sol de toute façon. Je suis heureuse que tu sois habitué à ça. Je suis entré dans la chambre et j'ai pris une des couvertures sur le lit. Mais ma mère me l'a prise. Ah. J'ai utilisé les serviettes comme couverture cette nuit-là. Mes parents et moi n'avons pas discuté de ce qui s'est passé. Personne n'a évoqué le fait que je me suis échappé une fois de plus pour me faire prendre la queue entre les jambes, comme d'habitude. Nous vivons comme des nomades numériques depuis toujours. Je n'ai aucun souvenir de chez moi. La maison a toujours été la route. Ce n'est pas la vie que j'ai choisie pour moi. Nous voyageons de ville en ville toutes les semaines et parfois tous les mois. Je n'ai pratiquement jamais été prévenu et il m'a été difficile de me faire et garder mes amis. Une seconde, je demandais à une fille de sortir avec moi et la suivante, je lui posais un lapin parce que j'avais changé de ville ou de pays. Mes parents ne m'ont jamais dit pourquoi nous étions en fuite. Tout ce qu'ils disaient quand j'essayais d'obtenir une explication de leur part était « Song, ce n'est pas prudent de discuter de ces choses. Moins tu en sais, mieux c'est. » Le lendemain, mon père m'a annoncé que nous déménageons immédiatement car nous étions plus en sécurité là où nous étions. Peu importe, rien de nouveau. Nous avons voyagé en bus, en train, en autostop et à pied et en 24 heures, nous sommes arrivés dans un ancien village. Cela ressemblait à quelque chose tout droit sorti d'un film, presque comme si nous avions remonté le temps. C'est le village de Kekano. Mon père l'a annoncé visiblement excité. Son peuple a fait le serment de maintenir forte son ancienne tradition et de ne jamais changer par peur d'être corrompu. Tant que les visiteurs sont considérés comme sûrs, ils sont gentils avec eux. Oh génial, tout ce que j'avais à faire, c'était qu'ils me jugent dangereux à ce moment-là et nous serons sur la bonne voie. Mon plan a échoué. Ils ont jugé que nous étions tous sûrs et nous ont donné une cabane pour rester. La nuit, la cabane est devenue extrêmement froide. Je me suis demandé s'il y avait des climatiseurs cachés quelque part dans la cabane. Quand je n'en pouvais plus, je suis sorti pour marcher ou courir et me réchauffer. Mais cela s'est avéré être une décision encore pire. Le vent dehors était si froid et fort qu'il m'a presque soufflé à l'intérieur. Alors que j'essayais de retrouver mon chemin vers la cabane, j'ai vu un énorme feu brûler à proximité. J'ai marché vers lui, mais quand j'ai vu le nombre de personnes autour, j'ai paniqué et j'ai commencé à reculer. Avant que je puisse disparaître, une fille m'a repéré. « Hé, tu as froid? Pourquoi ne pas venir nous rejoindre ?» Ok, pourquoi pas, bien sûr, j'ai dit nerveusement. Je me suis assis à côté de la fille indigène et j'ai failli m'évanouir quand je l'ai vue de près. Sa beauté était au-delà des mots. Aphrodite n'était rien par rapport à elle. Nous étions assis dans un cercle composé principalement d'adolescents. J'ai remarqué qu'ils avaient la peau plus foncée. Il semblait que certains d'entre eux étaient d'origine indienne tandis que d'autres étaient d'origine africaine. Nous avons joué à quelques jeux locaux, dansé, parlé, chanté et même mangé des aliments locaux qui m'ont vraiment rassasié. Je me suis retourné en chantant et j'ai vu mes parents au coin de la rue, me regardant et souriant. Je me suis retourné à nouveau en dansant et ils étaient partis. Après cette folle nuit d'amusement, la fille autochtone, dont le nom était Alba, a emballé un peu de nourriture et me l'a donnée. Pour demain, elle a dit avant de s'enfuir. C'était presque le matin et je devais faire un petit somme avant que mes parents se lèvent. J'ai gardé ma nourriture dans un endroit sûr et j'ai dormi sur mon lit vide errant. J'ai été surpris quand je me suis réveillé à midi. Oh, je me suis étiré. Quelle heure est-il? C'est le début de l'après-midi. Hein? Et vous ne m'avez pas réveillé?
Nous ne voulions pas t'embêter. Nous savons que tu es resté éveillé une grande partie de la nuit. Comme c'est bien, ai-je dit en me levant du lit et en m'étirant encore. Et on t'a apporté des fruits. Oh, merci. Je suppose que je vais prendre ça ce soir. Pour l'instant, le repas qu'Alba m'a offert est là. Qui est Alba? Une fille absolument superbe que j'ai rencontrée hier soir. Mon père a souri tandis que ma mère a roulé des yeux. J'ai nettoyé après avoir mangé et je suis sorti pour trouver Alba. Nous avons parlé, joué et passé toute la journée ensemble. Je suis revenu le soir pour manger les fruits du dîner quand j'ai vu mes parents transpirer et trembler à l'intérieur de la cabine extrêmement froide. Maman, papa, quel est le problème? Les fruits, ce sont les fruits, ne les mange pas, ne les mange pas du tout, ma mère m'a dit en claquant des dents. J'ai couru et j'ai dit à Alba ce qui se passait. Elle a appelé leur guérisseuse et après avoir montré les fruits à la guérisseuse, elle nous a informé que les fruits étaient toxiques et que mes parents auraient dû poser des questions avant de cueillir de la nourriture dans leur forêt. Ça va aller, pourtant ce n'est rien de grave. Cela est déjà arrivé à plusieurs d'entre nous. Cela peut prendre des jours ou des semaines pour se rétablir et nous devons les isoler dans le temps de la guérison. Pourquoi avez-vous besoin de les isoler? Parce que cette maladie est contagieuse. Et qu'une fois que ces énormes boutons rouges sur leur corps commencent à s'ouvrir, quiconque s'approche de trop près l'attrape. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle épidémie sur les bras. La guérisseuse et ses assistants ont transporté mes parents dans leur tombe de guérison après m'avoir assuré que tout irait bien. Alba est venue à m'écouter. Ne t'inquiète pas, Song, tout ira bien dans peu de temps. J'ai posé ma tête sur son épaule en faisant semblant de pleurer, mais j'étais pas triste du tout. En fait, j'étais excité. Enfin, pour la première fois en 18 ans, mes parents étaient trop faibles pour me contrôler. Je pourrais errer dans le monde pendant des semaines avant que mes parents ne s'en remettent et ne parlent de me retrouver. Super! Au milieu de la nuit, j'ai fait mes bagages et je me suis enfui du village. Il était temps de s'amuser. Avec l'argent que j'avais économisé et celui que j'ai volé à mes parents malades, j'ai commencé à faire le tour du monde et à m'amuser dans différents états. C'était génial jusqu'à ce qu'une nuit, moi et mes nouveaux amis revenons d'une soirée folle quand les flics nous ont arrêtés. Après une nuit, mes amis ont été libérés avec un avertissement, mais j'ai été maintenu dans la prison. Après avoir protesté contre cette injustice pendant des heures, le shérif m'a finalement révélé que mon état était particulier car des membres du FBI allaient me rendre visite sous peu. Je savais que cela devait avoir un rapport avec mes parents et je me sentais triste de les avoir déçus malgré leurs avertissements. J'ai passé une autre nuit dans la cellule de la prison avant que les agents du FBI n'arrivent le matin. Dès qu'ils m'ont vu, ils ont commencé à applaudir et à se serrer la main. Un homme âgé mais fort et ferme, qui semblait être leur chef, s'est approché de moi. « Comment tu t'appelles, petit ?» J'ai ri. Vous faites la fête comme des chasseurs qui viennent de trouver la viande fraîche et vous ne connaissez même pas le nom de l'animal que vous voulez manger. C'est embarrassant. Et si c'était du poison, vous ne devriez pas manger de la mauvaise viande, n'est-ce pas? Je vois que tu as hérité des bêtises de ton vieil homme. C'est une honte. Je n'ai pas de vieil homme. Mon père est fort et en bonne santé. Je ne parlais pas de ton père, mais puisque tu l'as invoqué, dis-moi en plus. Que est-il en ce moment? J'ai réalisé que je devais probablement me taire pour ne pas partager par erreur leur emplacement. Mais avant de me taire pour toujours, je voulais savoir une chose. Si vous ne parliez pas de mon père, de qui parliez-vous alors? Ton riche grand-père, bien sûr. Faisons un échange, petit. Dis-moi où sont tes parents en ce moment et je te dirai qui est ton grand-père. Tu pourras aller vivre avec lui et commencer à vivre enfin comme un enfant normal. Je suis sûr que tu es fatigué de vivre en fuite pour un crime que tu ne te souviens pas avoir commis. Marché conclu? C'est la dernière fois que j'ai ouvert la bouche pour parler à l'agent ou à toute autre personne présente. Même si son offre était tentante, il était hors de question que j'abandonne mes parents pour un étranger dont j'avais entendu parler pour la première fois. Après m'avoir interrogé pendant des heures sans obtenir de réponse, les agents ont abandonné. Petit, je dois te remercier encore une fois de t'être servi sur un plateau pour moi. Je t'ai poursuivi, toi et tes parents, pendant 18 ans. Et aujourd'hui, tu es venu à moi. Merci. Enfin, très bientôt, quelques noms seront rayés de la liste des personnes les plus recherchées par l'UFBI après 18 ans. Je l'ai regardé avec douleur et dégoût. Tu peux me regarder tant que tu veux, gamin. Ça ne changera rien au fait qu'il y a 18 ans, tes parents essayaient de tuer le président des États-Unis et ont échoué. Les agents des services secrets qui trahissent quelqu'un qu'ils ont juré de protéger, c'est une honte. Nous ne pourrons jamais leur pardonner. J'ai consacré ma vie à les retrouver et c'est ce que je ferai. Quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient obtenir aucune information de moi, ils m'ont transporté dans une prison souterraine pour servir d'appât pour attraper mes parents. Au cours de ma première nuit là-bas, un étranger habillé comme un gardien m'a fait évader de la prison et m'a fait sortir par un tunnel souterrain. En sortant, l'étranger a expliqué qu'il était mon oncle et qu'il était surpris d'apprendre que j'avais été pris. « Pourquoi as-tu été si négligent, Son ? Vous connaissez mon nom ? Bien sûr que je connais ton nom. » Il a montré des photos pour prouver que nous étions vraiment liés et j'ai fini par le croire. En rentrant dans la cellule, la radio de mon oncle a pu entendre les discussions des autres agents dans le bâtiment.
nous avons découvert que le FBI savait où se trouvaient mes parents et qu'ils partaient déjà sur place. Pour protéger mes parents, j'ai dû conduire mon oncle, Wantu, au temple de guérison où mes parents étaient soignés. C'était un voyage de quelques jours, mais nous avons pris des raccourcis et nous sommes finalement arrivés avant le FBI. Mes parents étaient complètement guéris à ce moment-là et étaient à la fois ravis et confus de nous voir, mon oncle et moi, debout côte à côte. Avant qu'ils ne puissent dire quoi que ce soit, Wantu a pointé une arme sur eux, se présentant comme le véritable assassin qui a essayé de tuer le président il y a 18 ans. « Oh mon Dieu, Wantu, qu'est-ce que tu fais? Je ne peux pas le croire. » Je suis désolé ma sœur, mais je ne peux pas continuer à vivre avec cette peur. Oui, j'ai mis le crime sur vous deux et je vous ai poursuivi toutes ces années pour pouvoir enfin vous tuer et laver mon nom. Mais vous continuez à m'échapper. Heureusement, tout va se terminer aujourd'hui. Wantu a dit en armant le pistolet. Pas si vite. On s'est retourné et on a vu le vieil agent du FBI qui m'interrogeait dans ma cellule. Papa? Papa, c'est mon grand-père? Papa, attends, je peux expliquer, je ne faisais que plaisanter. Pas besoin de mentir, Wantu. J'ai tout entendu. Merci de nous avoir emmenés ici. Nous avons suivi discrètement par derrière. Attendez, ce qu'on a entendu sur votre radio n'était qu'un tour? Évidemment, les agents ont arrêté mon oncle Wantu et l'ont emmené hors du temple. Kiko, je peux te parler? Mon grand-père a demandé, en faisant référence à ma mère. Je suis désolé, comment aurais-je pu savoir? Tu aurais dû le savoir, papa. Je t'ai proclamé mon innocence au moins 1 million de fois. Mais tu as choisi de ne pas me croire. Tu as choisi au contraire de me chasser, moi, ta propre famille, pendant des décennies. Ne t'avise pas de me demander pardon parce que je ne te pardonnerai jamais. Je comprends ce que tu ressens. Je vais faire des appels immédiatement. Tu es libre de vivre une vie normale maintenant et je vais m'assurer que le gouvernement te donne une subvention de plusieurs milliards pour compenser l'embarras et les années que tu as perdues à fuir. S'il te plaît, tu peux partir maintenant. Après cette rencontre, nos vies ont changé pour le mieux. Le gouvernement nous a donné une subvention de plusieurs milliards en guise d'excuse et nous avons continué à parcourir le monde en tant que nomades numériques puisque c'est ce à quoi nous étions habitués. J'ai apprécié d'être un nomade numérique ces jours-ci parce que j'étais maintenant libre. Mes parents ont arrêté d'être sur mon dos et m'ont permis d'être libre, de vivre enfin comme un adolescent normal. Alba et moi, nous écrivions encore de temps en temps. Je suppose que s'enfuir était une bonne chose après tout et que la prémonition que j'ai eue la 3e fois que je me suis enfui était juste. Cette année était vraiment la fin de tous mes problèmes.